Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, comme chaque dernier jeudi du mois, Maître Patrick Laurent. Bonjour Maître. Bonjour Wendell, bonjour à tous les amis, auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour la rubrique mensuelle. Et un grand plaisir ce matin, ça fait février 2012 et février 2024, déjà 12 ans que nous avons eu cette rubrique au niveau de Radio. Mais vous savez que c'est un record. Bon, oui. Si ça dure autant, donc ça veut dire que c'est un record. Bon, c'était un record. Toutes nos félicitations, Maître. Mais c'est au crédit de Métropole aussi, d'avoir assuré une rubrique qui valait la peine. Oui, là on va parler de Le Point. Oui, le point. Parce que quand même, le point précédait la rubrique, la rubrique juridique. Et ensuite, l'idée d'innovation aussi de la rubrique, de l'équipe dirigeante de Métropole ou même, qui pensait chaque mois à nous casser l'actualité pour nous mettre en rubrique droit. Tout à fait. Et maintenant, là, nous allons parler de incompatibilité relative à la profession d'avocat. D'abord, là nous dit, alors pour mon qui peut suivre nous et on dit étudiants, d'abord il faut expliquer qui ça qui incompatibilité. L'on dit incompatibilité relative à la profession d'avocat, qui ça incompatibilité a dit? C'est une belle question et très importante. Alors, une comme c'est pour auditoire là bien comprendre. Avocat, c'est une profession, c'est pour un grade universitaire. Même si, au minimum en Haïti, minimum grade académique pour gagner, il faut qu'on ait une licence en droit. Pour devenir avocat, il faut qu'on soit accrédité par un barreau et qui borne cela. Mais à partir de ce moment qu'on devient avocat, gagner de profession pas qu'à exercer parce qu'on est avocat, ou gagner de fonction si on peut exercer ou pas qu'à exercer pour être avocat. C'est ça nous relais. Mais ça ne veut pas dire qu'on suspend avocat. Ou suspend exercer profession. Ou suspend poser acte comme avocat. Donc si c'est consultation, si c'est représenter le monde, si c'est défendre le monde, ou pas qu'à faire ça encore. Eh bien, tout. Jusqu'à ce que vous quittez ça qui est incompatible à la profession d'avocat. Donc maintenant, jusqu'à ce qu'on quitte et qu'on doit quitter, Barreau appartenir par accepter, réinscrire ou encore. Ah, écoutez, il faut dans Barreau à tout. Alors, c'est très important. Pour retirer autorisation, pour demander retirer autorisation. Pour demander autorisation pour venir continuer à exercer ce métier là. Dans la pratique, quoi ça fait? Ça a fait. Et il fait. Maintenant, alors qu'on a ces pour bien comprendre. Sous ces avocats, d'abord, c'est un barreau qui peut accréditer. Deuxièmement, le fait que vous voulez exercer comme avocat, gain des métiers ou pas qu'à exercer encore du tout. Gain des fonctionnaires pour occuper ou pas qu'à exercer pour être avocat. Donc, tout ça est incompatible. Il y a des qui pas matché avec avocat. Oui. Donc, c'est comme ça pour moi. Est-ce que le bac a traduit par expression ça, il n'a pas fait bon ménage, par exemple, tant qu'on dit ça en français? Non seulement il n'a pas fait bon ménage, mais la loi interdit que, nous parlons de ça puis devant l'émission, eh bien, si ça avocat, si ça avocat, eh bien, il y a des professions où pas qu'à exercer. Si c'est avocat, il y a des jobs immédiatement la donne avocat là en veilleuse. Bon, on prend deux exemples. On a droit avocat et puis médecin. Oui. Mais je ne peux pas prétendre que je suis avocat et puis en même temps, moi,
Ministre Justice, par exemple. Voilà. Ça, c'est une fonction qui est incompatible à la profession d'avocat. Immédiatement, ou accepter un poste gouvernemental, à partir de ce moment-là, ou suspend un avocat ou un avocat en incompatibilité. Donc, ou alors tu prends médecine, on prend médecine bien. On a médecin, il doit Premier ministre, c'est pas vrai? Et puis, je dis, il y a une opération qu'a faite, là, elle fait opération. Pour le monde, parce que c'est lui qui, dans le domaine nié, lui, son spécialiste, et puis, les gros amis qui ont un problème, dans l'hôpital, là, l'entrée dans la salle d'opération, elle fait. Là, elle agit comme médecin, un médecin ministre. Mais par contre, nous, par exemple, nous deux là, nous très bien, très proches, pendant 12 ans, nous faisons une émission. Second problème pour la justice, pour la défendre nous. Et puis, pendant qu'il y a un problème dans ça, Patrick Laurent, membre du gouvernement. Moi, en incompatibilité, moi, pas autorisé de mettre toujours pour me défendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que l'assemblée influence, trafic d'influence. Pas même influence. Moi, perdu qualité pour me représenter moun devant la justice. Pendant m'a exercé fonction. Alors, ça pour auditoire de métropole, puis ordinaire comprendre, en fonction gouvernementale, tout rentrer dans la question ça, li pas matché avec profession d'avocat. Soit le gouvernement, comme membre gouvernemental, soit ou avocat. Ou pas qu'à, tous les deux à la fois. Et la chose, quand on a dit là, immédiatement, ou accepter un poste comme ça, dans le niveau bas au côté hier, ils mettent sur une liste incompatible. Bon, mon maître. Ça va là tout pour le commissaire du gouvernement? Oui. OK. Maintenant, est-ce que je ne suis pas capable avocat et puis mal exercer fonction de commissaire du gouvernement en province? En province, par exemple, non, côté son l'autre barreau qui est là. OK. Kounia, nous allons dire que la loi dit toute fonction dans la magistrature est incompatible à la profession d'avocat. Co-commissaire gouvernement, co-magistrat, co-greffier, co-huissier, des fonctions dans le système judiciaire, là, huissier, greffier, commissaire gouvernement, magistrat ou pas qu'à exercer profession d'avocat. Si tu es avocat déjà avant, automatiquement on prend poste ça ou bien son liste avocat en incompatibilité. Donc on a ça pour auditoire de métropole comprendre rapidement. Dans 220, on fonction dans gouvernemental, fonction ça incompatible avec avocat. On fonctionne dans pouvoir judiciaire là, dans magistrature là, li incompatible avec fonction avocat. Donc ce qui veut dire ou pas qu'à avocat pour son membre du gouvernement ou pas qu'à avocat pour son membre pouvoir judiciaire. Alors, j'ai dit pour son magistrat parce que ça mal dit rapide digression vers son membre pouvoir judiciaire là. Moi mettre un bémol pour qui ça c'est parce que dans la nouvelle loi qui crée Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, dans le conseil d'administration, ils permettent que un représentant fédération des barreaux dans le conseil là. Et ça fait mettre petit bémol ça, mais au grand jamais pas ni magistrat, ni greffier, ni commissaire du gouvernement, ni huissier, ni greffier pour ça avocat. Ah ben, c'est pour nous résumer nous dans deux bien l'autre toujours nous parler venir puis devant, mais dans deux salons matin, de toujours ou pas ministre pour avocat en même temps, ça va pas matcher. Ça ne colle pas le dit ça. Ou pas qu'à avocat pour ou son magistrat, ça pas marché. OK. Maintenant, ça c'est considération pratique. On dit incompatibilité, très important, belle question. C'est pas considération pratique vrai, c'est légal. Pas d'incompatibilité sans texte. Alors, quand on dit profession avocat, li régi par une loi. Alors, monde qui t'a pi pointu,
il dit, jusqu'à présent, au moment où on a parlé là, 29 février 2024, son décret qui régit profession, mars 79. Et puis, dans l'article 30, il y a une liste d'incompatibilité et d'interdiction. Dès pour tomber dans la liste fonction ça ou pas cas avocat ou perdu qualité pour exercer métier ça et même dans barreau côté il y a mettre son liste d'incompatibilité l'on quitter ça laisse ça ou amender pour y réinscrire encore comme avocat dans une militaire et barreau comme c'est lui mettre tableau ou qui doit être incompatible de retourner pour venir et puis estimer que ou pas jonté agir ou pas agir dans fonction ou pas agir en dignité c'est comme si nous ou pas faire honneur à l'exercice professionnel pour j'en sortir dans poste ça là nous pas qu'à réinscrire encore donc ce qui veut dire ou il doit perdre net alors que tu as dit auditoire de métropole qui t'a très intéressé pour qu'on ait qui fonction qui poste que un monde gagne qu'il pas qu'à avocat encore immédiatement qu'il gagne ben c'est article 30 loi dit fonction secrétaire et sous-secrétaire d'État fonction agent diplomatique et consulaire ou te mettez très fort en droit par exemple eh bien depuis immédiatement accepter fonction ça ministre agent consulaire ou pas avocat encore immédiatement. Donc, on vient tomber sur une liste d'incompatibilité. Fonction ça yo pas matché, yo pas fait bon ménage dans le créole là bien. Directeur départemental, directeur général, pas qu'à venir avocat. Ou bien pas qu'à exercer toute fonction corps législatif là. Quand on a un guide comme ça que monsieur sénateur c'est maître intel. OK. Mais à partir du moment où un sénateur ou son avocat en incompatibilité ou pas qu'à exercer profession ça. Donc toute fonction corps législatif, sénateur, député, immédiatement pour la question ça ou pas qu'à avocat. Les membres de la Cour des comptes immédiatement ou prend fonction ça est incompatible avec profession d'avocat. Ça veut dire qui ça? Si vous venez prendre fonction ça, si vous avez un cabinet d'avocat, c'était pour contrôler la donne, théoriquement. Vous n'êtes pas obligé de fermer parce que vous n'avez pas recevoir mon client en tant que tel. Et dossier vous êtes obligé de passer au bar l'autre cabinet ou bien l'autre avocat? L'autre confrère ou bien l'autre conseil. Ou pas qu'à l'autre confrère tout qui travaille dans le cabinet ou même si même ou pas qu'à plaider ou pas qu'à défendre le monde. Bon, ça c'est une très belle question. Ou même qui gagne l'autre confrère conseil, il va continuer travail. Mais ou pas qu'à continuer travail. Et quand c'est un bail qui est beaucoup plus technique, c'est des actes qu'on a sorti à non. Il est supposé retirer non dans l'acte ça. Parce que si non dans l'acte là, ou vient un avocat pas qualifié. Et à ce titre, on va exercer une fonction qui est en incompatibilité avec la profession d'avocat, ou pas faire ça encore, pas avocat. Mais qu'est-ce qui a veillé sur ça? C'est Baoua qui a veillé? Baoua au premier chef a veillé sur ça. Baoua au premier chef. Mais ou même tout, on va veiller sur ça. Donc ça veut dire que tout avocat est obligé au courant de ça? Non seulement au courant de ça, puisque on ne peut pas poser acte à ce moment-là. Non, alors, pas sur acte là, non, sous incompatibilité. Est-ce que vous connaissez, mais qui ça doit faire, oui, mais qui ça ne doit pas le faire? Justement. Parce que immédiatement, on prend un poste qui est en incompatibilité avec l'exercice professionnel, ou pas qu'à exercer profession encore. Et soit courir le risque pour faire, ou qu'à tomber sur le coup de la loi, puis je laisse ça, vous venez tomber dans une usurpation de titre. Vous venez usurpateur. Oui. Parce que vous venez même pas de qualité, vous venez pas Mambaoua en tant que tel comme avocat militaire. Vous venez Mambaoua, vous venez sur une liste
en incompatibilité. Donc, avec possibilité de radiation ou bien... L'idée doit deux gens. Baoua, ordre des avocats, article 12 loi sur position avocat, dit Baoua mettre de son tableau. A dit, Mounio. Sous en incompatibilité, immédiatement en incompatibilité, l'on perd dit poste là, si c'est comme fonction, comme un fonctionnaire, dans plusieurs, ou dans le coup des comptes, ou dans le ministre, ou le gouvernement, ou dans le parlement, ou dans le magistrat, etc. L'on parle en fonction sans quoi, ou pas automatiquement tourner avocat. Entendez bien. Donc, il faut réaccepter. Il faut demander pour vous réinscrire sur la liste militant. Et bah, vous doit demander pour réinscrire, il ne va pas répondre. Et entre-temps... Tout autant pas répondre, ou pas qu'à poser acte. On va penser qu'il y en a qui ont tenté, petit chanceux. Qui toujours des gens qui a toujours violé la loi, en ce sens, c'est à leur risque et péril. Et dans ce sens, comme métier d'avocat, c'est très difficile. Non seulement pour vous, mais on engage tout client pour le recevoir. C'est pourquoi il est très important. Parce que l'acte pour le poser en tant qu'avocat, ou pas avocat, sont actes qui sont quasiment nuls. Et les gens qui défendent, qui prennent coblia ou abuser de confiance, ou sont escrocs. À partir de ce moment, ils ont poursuivi vous. La justice a poursuivi vous. Justement, parce que... Alors, ce qui est le 12e anniversaire, c'est l'émission pour que l'auditoire de Métropole bien comprenne. Être avocat, ça ne veut pas dire son nom qui gagne gros diplôme seulement. Parce que le diplôme, c'est un point de départ, diplôme en droit, pour capable de venir vers la profession. Et l'exercice professionnel, il est régi et réglementé par la loi et sur la supervision d'un ordre que vous appelez barreau. À partir de ce moment, des pouvoirs pour un poste qui est en incompatibilité, ou tout perdu poste là, ou tout perdu et fonction d'exercice là, là pour tourner, ou pas demander barreau pour dire barreau, au côté, nous faisons nos postes là, nous aller, ou pas dire ça, attendez. On dit, attendez, arrêtez, sortir un peu bien barrer. Mais immédiatement, ou tout pas là-dedans quoi, et qu'on a l'offre qui était fonction là pour tourner, il faut écrire, et barreau a réservé le droit pour mener des enquêtes. Qui sont à le faire? Et pour qui sont quitter poste là, si estime que vous pas digne ou pas de moralité suffisante, il ne doit pas réinscrire encore. Donc ça veut dire ou aller exercer un poste qui en incompatibilité à profession d'avocat, ou il doit perdre possibilité pour exercer profession l'État. Maître Laurent, tout à l'heure, tu as énoncé, si vous voulez, les différentes étapes à franchir pour devenir avocat. Oui, en Haïti. En Haïti. Même on ne va pas parler de fonder de pouvoir. On n'est pas obligé de fonder de pouvoir pour devenir avocat. Non. Alors, belle question pour nous arriver à terme. Ça y aurait les fonder de pouvoir en général. Il y a plusieurs catégories de gens qui viennent fonder de pouvoir. Des gens qui, d'abord, ça aurait les gens qui ont étudié droit, plus un petit thème, un petit Jean-Pichel, bachelier en droit. Avec les gens qui ont fait première année, deuxième année de droit, ils sont admis pour troisième année. Et les écrits qu'on commissaire gouvernement dans la zone côté liée, si c'est Port-au-Prince, pour la faire prêter serment dans le tribunal de paix. Donc, lui-même d'accord pour son bachelier en droit lié, il a intervenu pour Mounio dans le tribunal de paix. Et les lois qui sont très strictes sur la projet, c'est dans le seul tribunal de paix qui prêter serment et il a représenté Moun. Mais il y a des gens qui viennent font des pouvoirs, des gens qui sont anciens greffiers dans le tribunal là. Des fois, il y a des gens qui toute la journée dans le tribunal, là, ils viennent comprendre la procédure, etc. Ils font des marches, ils viennent font des pouvoirs. Mais à l'heure actuelle, il est très difficile pour un gens qui n'a pas fait 2 ans de droit pour qu'un commissaire gouvernement ait autorisation pour fonder des pouvoirs. Donc, fonder des pouvoirs, eux-mêmes, ils n'ont pas avocat. Non, alors, on connaît, oui, même du coup, ça que moi, pas mentionné. Est-ce que l'obligatoire pour fonder des pouvoirs, avant une licence, donc, avant inscrit dans le barreau pour venir avocat. Est-ce que ce n'est pas obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que on a l'étudier. Si c'est avocat qui veut venir, il doit l'étudier. Il fait 4 ans en Haïti, minimum, il présente mémoire licencié. À ce moment-là, il est éligible pour l'inscrire dans le barreau. Et
barreau, même suivant le règlement intérieur, il a décidé moun sa vient déposer, il regarde pour est-ce qu'il y a qualité académique et qualité morale, il peut prêter serment. Donc ça, auditoire de métropole retenu, ou pas besoin de passer par étapes fondées pouvoir pour venir avocat. Bien que, à partir de 3e année, ou éligible pour aller prêter serment, pour être capable de venir fonder le pouvoir. Donc, on bachelier doit passer, monsieur doit avoir un petit jeune très pointu, un mémoire, pour être capable de venir défendre le monde dans le niveau tribunal de paix. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a des fonctions et il y a des métiers. En plus, ça nous est allé dans tous les départs, c'est des fonctions que nous avons. Mais il y a des professions tout où pas qu'à exercer. Et puis, Maître Laurent, nous avons une question de conflit d'intérêts aussi dans l'exercice de la profession. Oui. En Kembel pour nous tourner après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est l'invité de ce matin avec qui nous parlons de l'incompatibilité, des incompatibilités liées à la fonction d'avocat. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Patrick Laurent est notre invité et nous parlons des incompatibilités relatives à la profession d'avocat. Juste avant d'enchaîner avec le point que j'ai annoncé avant la pause, je vais parler de la notion de conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession. Il y a un auditeur, Maître Laurent, qui dit qui pose la question à savoir pourquoi les auditeurs à la Cour des comptes ne sont pas en incompatibilité avec la profession d'avocat. Réponse simple, c'est parce que pas d'incompatibilité sans texte. Article 30, loi sous profession avocat, alinéa 3 dit « Toutes les fonctions des membres des corps législatifs et judiciaires, de membres de la Cour des comptes ou de toute autre juridiction. » Donc, parlant de la Cour des comptes, la loi précisait des membres de la Cour des comptes. Quand on parle de membres de la Cour des comptes, est-ce que c'est 10 conseillers qui sont des membres de la Cour des comptes? Ou bien est-ce que titre membre étend tout à auditeur? Alors, ça ne veut pas dire auditorat, auditeur, pour bien comprendre. Dans le tribunal judiciaire, nous parlons, les gens qui représentent, comme on a dit, société, arbre, vindique public, là, il y aurait les commissaires gouvernement. Dans le Cour des comptes, il y aurait les auditeurs. Donc, dans le texte, là, il n'est pas visé auditeur. Donc, dans le Cour des comptes, et que il passe que les gens qui sont membres du Cour des comptes, c'est 10 conseillers en tant que tel. Les ça, ils ont auditeurs pas compris. Mais, quand on a une autre interprétation, on a dit, mais Cour là, il y a des conseillers, il y a des auditeurs. Donc, ça, c'est dans l'autre débat. Mais jusqu'à présent, et dans la pratique, auditeurs ne pas considérés comme des membres de la Cour. À proprement parler. Oui, des comptes, et c'est les 10. Donc, c'est ça que fait. Mais c'était matière, c'est une samedi, c'est matière à débat parce que Cour pas qu'à siéger sans présence auditorat. Donc, c'est matière à débat et auditeur a posé une belle question, mais dans la réalité, dans la pratique, nos auditeurs fonctionnent et postulent comme avocats parce que question qu'elle est traitée dans la pratique, c'est 10 membres conseillers qui sont considérés comme collègues. Nous avons annoncé que nous allons parler de la notion de conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession. Quid de conflit d'intérêts, M. Laurent? OK. Nous parlons des incompatibilités pour qui ça? Pour nous dire qu'il y a des fonctions, des pour la donne ou pas avocat. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir dossier, on ne peut pas exercer. Italien, nous avons toute une liste de fonctions, mais il y a des activités que on ne peut pas faire. C'est ça avocat. Avant de rentrer dans le conflit d'intérêts, par exemple, ou pas qu'un avocat, ou pas qu'un avocat pour commerçant ou bien pour industriel. Ou te mettre plus fort dans la faculté.
tu mets tout degré, ou bien tout degré en droit qu'on gagne, mais pour ces commerçants, on va exercer une profession en incompatibilité. Donc, ou pas qu'à commerçant, industriel et avocat. On est très bien compris. Alors, est-ce que il y a une nuance entre industriel, commerçant, entrepreneur? Depuis, oui, industriel, commerçant, donc une activité commerciale qu'on fait, ou pas qu'à avocat. Mais là, ça va veut dire, un avocat, attendez bien, pas qu'à un actionnaire dans une société commerciale ou industrielle. Attendez. Dans une société de capitaux, une société de capitaux, un avocat qui est actionnaire. Mais par exemple, dans une société en non collectif simple, un avocat n'a pas associé non société collective comme un commerçant. Maintenant, même dans une société industrielle ou commerciale, si un avocat ou pas qu'un président, ça veut dire qui ça? Même si nous bien 12 ans là dans l'émission là, moi pas qu'un président conseil d'administration métropole. C'est soit on fait débat. Vini pour un président conseil d'administration, et bien automatiquement, moi dans incompatibilité. Ou pas qu'un vice-président conseil d'administration, ou pas qu'un secrétaire conseil d'administration, ou pas qu'un gérant de société commerciale et industrielle. Mon cas trésorier. Ah ben, on regarde des textes, il n'y a pas d'incompatibilité sur ce texte, ou pas qu'un président, ou pas qu'un vice-président, ou pas qu'un secrétaire, ou pas qu'un trésorier. Trésorier n'a pas de tout rentrer là. Donc, ou pas qu'un trésorier. Donc, avocat, pas président, pas qu'un président, trésorier, secrétaire, gérant en société commerciale ou industrielle. Donc, ce qui veut dire, soit quitter profession, on va le faire commerce, ou bien quitter commerce là, ou bien faire profession. Là, c'est des bails qui sont incompatibles, pas matchés. Est-ce que le métier peut effectivement nourrir son homme? Et le bagage à faire, par exemple. Est-ce que ça va arriver que l'avocat a décidé de faire un cap et ça parce que, en fait, si vous parlez de l'actualité, je crois que globalement, pas tellement gain à faire, je dis, là, pour mon tribunal va fonctionner. Alors, moi, je dis globalement gain à faire, mais pas un tribunal. Bon, oui. Est-ce que ça nous reviendrait? Oui. Alors, le tribunal là pas fonctionné puisque nous sommes en grève. Nous sommes en mode grève. Et ceci depuis décembre, l'on prend un commissaire en grève, ou prend un huissier, ou prend un greffier, et jusqu'à présent, greffier en grève. Mais, ça nous veut dire qui ça? La loi est juste, mais c'est la loi. Si ou c'est commerçant, ou pas qu'à avocat. Sous avocat, ou pas qu'à commerçant. Sous avocat, ou pas qu'à président, ou pas qu'à vice-président, ou pas qu'à trésorier, ou pas qu'à gérant une société commerciale ou industrielle. Job ça. Bah maintenant tu enquête remettre là. Eh bien, justement, l'état très bon, parce que l'enquête là très bon, ni pour société, parce que nous ne sommes pas avocat, et pour barreau, pour ça, quel que soit barreau, automatiquement, nous sommes dans une liste d'incompatibilité. Maintenant, ça c'est fonction. Et métier qu'on pas exercer sur avocat, il pas compatible, il pas faire bon ménage, ça va matcher ensemble. Mais quand il y a, là ne parle pas de conflit d'intérêt, ça sont l'autre question. Pour qui ça? Ou c'est avocat? C'est vrai, là on parle tomber dans un déontologique. Ou pas qu'à défendre en même temps nos mêmes dossiers deux intérêts divergents. C'est ça où on va tomber dans la question confidentielle. Ça veut dire qui ça? Ou c'est avocat, dossier au bas ou bien droit ou présenter moun. Mais si moun ça va pour présenter un dossier que lié gon l'autre moun qui dans dossier a pas même intérêt avec lui et à partir de ce moment ou vinn pas qu'à défendre même moun ça. Donc là ça ou vinn gagner des conflits intérêt yo vini en conflit ou c'est avocat pas gain compatibilité mais qu'on y a ou vinn pas capable représenter faut choix qui est ou représenter. Maître Laurent, ça va là pour juge tout? Juge on dit juge théoriquement
pas d'intérêt. On dit que ils ont investi dans le pouvoir divin, pas d'intérêt. Mais comme c'est humain, oui, si ils ont un intérêt dans le dossier, dans la garantie judiciaire, mais depuis le dossier ça vient de côté, le juge là doit retirer col. Il peut dire, le thème technique là, il déporte pour convenance personnelle. Il n'est pas obligé de dire pour qui ça. Par contre, si c'est parti que le juge n'a pas déporté, mais parti a gagné impression, elle gagne des informations que le juge ça gagne des intérêts dans le dossier ça, et puis il n'est pas impartial, qu'on y a les mêmes parties qui a introduit une action relée en récusation. Pour qui ça? C'est parce que le juge là... Donc il y a une récusation, il y a un dessaisissement. Ok. Bon, bon. Récusation, il y a plus utilisé dans le procès civil. Ok? Dessaisissement. Alors, lorsqu'on demande un juge pour récuser le juge en 27 et tout court, mais après tirer le juge ça, il y a l'autre juge dans le même tribunal. Ok. Dessaisissement, en général, c'est juridiction en général. Il y a dessaisi. Donc, après ça, pas pour de Port-au-Prince, il peut attendre au Cap. Donc, ça, c'est la Cour de cassation qui a dessaisi le tribunal. Maintenant, en matière pénale, il y a un dessaisissement et un renvoi pour commissaire, pour juge d'instruction, pour tribunal correctionnel, pour tribunal criminel. Ces actions faites sont actions de dessaisissement et un renvoi. Et c'est ça que fait Walter Debougno devant la Cour de cassation. Mais récusation, le plus souvent, c'est devant un tribunal ou bien un cour, mais ils ont retiré le juge ça et ils mettent l'autre. Mais là, ils ont fait récusation en masse, laisser tout le tribunal là récusé, il équivaut à un dessaisissement, on renvoie, laisse ça, il y a le devant cassation. Pour cassation, examiner si requête la fondée, s'il y a des éléments, et puis il dit, voyez question devant l'autre juridiction. Donc, conflit d'intérêt, veut dire, deux intérêts, pas matchés. Ok. Maintenant, M. Laurent, qui comportement avocat capable de gagner? On se parlait, on se dit tout à l'heure que si le juge l'a senti l'intéressé, les concernés, les seulement déporté de la question, les retirer col dans le dossier, en beau créole. Oui, mais par rapport à l'avocat, qui comportement un avocat doit gagner devant un éventuel conflit d'intérêt? Bon, devant un éventuel conflit d'intérêt, la première chose, c'est que l'expliquer client qui vient de côté là, cas ça, moi pas prendre. Pour qui ça? Parce que moi j'ai engagé déjà dans un dossier et avec un client qui n'a pas le même intérêt à avoir le dossier ça. Moi pas qu'à représenter là-dedans. Donc cherchons l'autre avocat. Chercher un autre avocat. Et ceci est très important. Le conflit d'intérêt est tellement très important en termes déontologiques et même d'éthique. Quand il vient avec le développement, au cas même demandé, il y a des positions, il y a des associations dans la société, est-ce que pas des dossiers ou ne pas représenter moi? On a posé question parce que on vient joindre que on combattre la corruption par exemple dans l'institution comme pour exemple comme directeur des droits humains. Et de l'autre côté, on a regardé des questions, alors le public a regardé, bien que pas texte pas comme ça, et puis on a l'autre là, on a combattre pour corruption, mais nous-mêmes qui avons dénoncé la corruption dans l'association là, et puis c'est eux qui viennent représenter. Donc, il y a des bagages qui ont fait dans la société à Kounia qui méritaient des réflexions et des débats. Qui fait que les gens qui ont dans la population, ils ne pas comprendre. Je dis à mon table dénoncer la corruption. Demain matin, ils ont poursuivi à toi à raison. Ou fait dédoublement. Ce n'est pas président de l'organisation là encore, c'est avocat. Donc, dans la société, des fois, ça a un petit gens mal passé. C'est ça qui fait question d'éthique, son bagage qui est extrêmement important. Et c'est des démarches pour que la société, ou bien la communauté juridique, commence à vérifier. Ou il y a des bagages qui viennent des problèmes. Des gens qui paraissent, et on a posé question, des gens qui sont avocats et militants politiques à la fois. Ou par contre, qui l'est? C'est avocat. Qui l'est, c'est avocat. Qui l'est,
ces militants politiques là. Donc, qui fait... Oui, mais pour que ça, Barreau va réagir à ça? Eh bien, il y a deux barres. Barreau a un dilemme tout. Puisque lui-même l'oblige à agir, là, on dit Barreau, la juridiction. Lui oblige à agir en fonction de texte. Et texte qui dirige, qui régule les professions d'avocat depuis 1979, lui pas mettait en phase un militant politique actif et un avocat. Et mon a milité à deux chapeaux ça dans cette société, devant la société. Qui laisse avocat agir, qui laisse militaire politique là agir, qui laisse militaire politique là servi de chapeau avocat là pour le faire, ça l'a fait. Donc, M. Laurent, on dit là que c'est anormal qu'un avocat reconnu par le barreau, tu as dans tête manifestation, tu as devant barricade tout, tu as lancé des menaces. Donc, c'est anormal dans l'exercice de la profession? Ça paraît anormal, puisque un avocat est un gentilhomme. Alors, écoutez, maître, on dit ça paraît. Oui, alors... Parce que, excusez, maître, est-ce que c'est anormal ou bien il paraît anormal? Alors, il faut nous traîner, c'est dans une émission didactique. Ou nous avons dit c'est la normale. Et puis, un auditeur qui doit dire, maître, qui texte? Qui dit la normale là? Qui dit la normale. Donc, moi, je dis, nous dit comme si cause la question, ça paraît anormal. Parce qu'un avocat, sont gentilhomme et gentille femme, si vous voulez. Qui, classiquement, qui pas t'adouer des discours incendiaires. Et maintenant, en donnant encore plus ça. Non, alors, c'est ça. Dis-moi l'autre bagage. Et ce qui paraît pire de tout ça, qui est inconfortable, moun qui a un discours incendiaire, ça, comme lui c'est membre Barreau, s'il a poursuivi, Barreau a une obligation pour le défendre. Je ne pas dire pour le défendre, non, mais pour mettre un avocat à sa disposition. Au même conseil. Bon. Donc, qui est-ce qui vient arriver? Dans l'exagération, ça, les gens qui regardent nous, donc l'image, l'éthique, c'est les gens qui regardent nous, qui comprennent que vous avez l'impression que c'est Barreau qui va nous. Pour voir ça. Carte blanche. Mais permission, pas pour voir. Parce que qui ça qui parle venir, les gens qui font discours incendiaire ça, je boule le pays, par exemple. Et puis, là, un commissaire gouvernemental a un mandat balé, et puis il dit non, comme moi c'est membre, il faut toucher le conseil en vain. Est-ce que il y a une certaine permissivité qui... Donc, une certaine laxisme qui y a un conflit d'intérêts. Peut-être que si nous pourrions envisager pour nous remanier la loi sur profession d'avocat, une série de domaines, nous avons entre militants politiques et avocats actifs, un dirigeant droits humains et avocat. Donc, ou bien, est-ce que dossier, toute thématique que vous travaillez, l'organisation droits humains, vous dénoncer, etc., est-ce que vous avez travaillé sur lui comme avocat pour un client? Parce que sous son grand leader politique, sous son grand défenseur des droits humains, très influent, mais présent sur un dossier qui a influencé le juge là. Parce que demain matin, si le juge a décidé mal ou sort son rapport contre lui. Donc, qui fait une question conflit d'intérêts et de nouveaux thématiques qui apparaissent, tu as interpellé Barreau et tu as interpellé décideurs pour ta une question parce que le juge doit connaître qui est-ce qui devant. Est-ce que c'est militant droits humains? Est-ce que c'est militant politique là ou bien est-ce que c'est avocat? Parce que en général, le fait que le pas régulé ou quand on dit le terme créole, moun yo servi à deux mains. Oui. Les mains avocats pas bâché, nèg la pousser main militant droits humains ou bien le pousser main militant politique là. Donc ce qui veut dire nous non micmac. Nous non micmac et qui mandait pour que les décideurs, les barreaux, soient capables d'une réflexion approfondie sur ça. Parce que les vignes ont malaise et même pour le système. Quand c'est le leader politique qui parle, quand c'est le ministère des droits humains qui parle, et le cas prend chapeau droits humains pour venir régler question avocale, question client, et pour venir tomber dans une forme de concurrence déloyale.
Donc là, nous sommes obligés à questionner l'apport de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice profession. Justement, c'est une profession qui n'a pas qu'à exercer en marge de l'éthique, de la déontologie. Alors, nous parlons de deux gros mots là. Déontologie, en général, les gens qui pointent dessus, il y a des gens qui disent que c'est code de la profession. Ça veut dire ça. Déontologie, c'est un ensemble de principes et de règles que une profession va tête et même pour qu'ils gens membres exercer. Donc là ça comporter. Déontologie elle est codifiée. OK? Mais éthique là beaucoup plus large. Les doit parler en code déontologique et puis moi-même en fonction de donc ça veut dire que les pas obligé d'écrire en côté. En côté, je me comprends par exemple. Et moi bon exemple très simple. Alors pour moi dans la classe des mariés dans le premier église baptiste de Port-au-Prince comme coordonnateur. OK? Supposons que il y a une même classe qui a besoin de divorcer. Et puis c'est côté mieux vini. Il pas écrit le code déontologique. Bah que me pas gain droit prendre divorce, me gain droit prendre divorce. Mais pour fonction m'occuper en dans l'église là, c'est au même classe moi que au moins une mission pour m'ta ka travail pour ouais qui gens pour foyer yo capable consolider et puis c'est moi qui peut venir avocat pour la divorcer. Vous comprenez une question? Il vient un petit malaise. Donc c'est là ça éthique là évidemment. Éthique là même sans le texte li vini une valeur morale telle que ou ne doit pas qu'à réagir. Donc ceci est très important. Oui. Quand auditeur qui dit me dit comme ça, est-ce que un avocat pas qu'à diriger une ONG? Non. Et c'est pas qu'à diriger une ONG. Texte là, pas de incompatibilité sans texte. Texte 79 nous, il pas parler des ONG qui organisation non gouvernementale. Il parlait plutôt de en termes d'association de commerce, industrie. Et ensuite, il dit, pour industriels, pour commerciaux, ou pas qu'à président, vice-président, trésorier, secrétaire et gérant d'une société commerciale et industrielle. Il n'a pas visé, ça n'a pas visé ONG, il n'a pas visé association. Et tout problème, ça n'a posé là, par exemple, des associations de droits humains qui sont dirigées par des avocats et par des juristes, si vous voulez. Le texte là n'a pas visé. Donc, mais là, on va regarder des machines de la société où on doit pour réfléchir, il y a des postes, des positions stratégiques qu'on gagne. Est-ce que il y a des dossiers tout ou pas abstenir là-dedans? Parce que, ou par contre, qui laisse les militants de droits humains qui agir, qui laisse les avocats, les salles bon trafic d'influence, ils vont bon un cocktail désagréable et qui peut réagir sur l'image professionnelle. Même si c'est devant le silence passif, si vous voulez, de ses collègues avocats, et même de la société aussi, qui accepte. Alors, ça qui vient arriver, c'est que si la loi est muette, si le problème est posé, il revient maintenant à la communauté juridique, si vous voulez, et il revient aux décideurs de voir est-ce que pour permettre que certains gens exercent rôle comme militant des droits humains, comme un militant politique capable d'exercer le plus bien, pour ne pas avoir l'autre chapeau, pour qu'on connaisse exactement qui moun cap frappé. Puis si on fait depuis l'article 30 là, il y a des fonctions qui sont incompatibles à la profession d'avocat. Et avec l'évolution, il y a d'autres fonctions. Il y a d'autres positions, on est capable de toujours ajouter. Nous allons finir, M. Laurent, nous allons finir avec une question. Bilan 12 ans là, ça le doit y. Moi, je pense que le bilan 12 ans veut dire porter parole didactique droit, la caille tout le monde chaque mois. Côté que lui permettre que les gens gagnent une émission à caractère éducatif, sous table dit, un droit, la caille, sans c'est pour une parole intéressée. Ça veut dire que c'est une parole intéressée. Nous ne pas parler des dossiers que nous avons traités, qui problème client gagne pour nous, mais nous venons parler une information. Et dans ce sens, ça, pendant 12 ans, ça, son bilan, c'est régularité, c'est métropole, chapeau à métropole. Et on bilan tout un collaborateur que nous parlons, qui derrière la cuisine, une première collaboratrice, Manette, et dossier sur Isabelle Domon, Farandé Pierre-Louis, Dorset, qui Luxon Dorset, hier soir, bien à la préparer
émission, il y a Erol Toussaint, Enoch Chéri, il y a Chama Mentor Laurent, tout le monde qui est dans la cuisine pendant 12 ans. Donc il faut croire que le monde a une émission en peu l'importance. Il y a très peu l'importance, il y a tout le gens. Dans le contenu, qui ne pas le fait, et dans la présentation. Alors sur la cuisine émission, l'aime pas rentrer là, il doit avoir un geste pour faire dans l'émission, il doit dire. Maître Laurent, geste ça pas bon. Oui, je suis l'homme de Dieu. Maître Laurent, consomme-moi belle Louis qui boit chez vous, dit, ah, je ne sais pas non, c'est Chamaïa. Oui, alors, c'est une façon pour nous remercier tout le monde. Jusqu'à présent, c'est Chamaïa. Lui, toujours très méticuleuse pour décider, pour vérifier qui costume, qui jeune n'a pas habillé pour, dans le cas d'émission. Pendant 12 ans, ça, n'espérait que l'auditoire de Métropole était satisfait. Surtout étudiants, tu me pensais. Comme on parle en cuisine, je n'espère pas joindre des trop reproches, je suis œuvre humaine. J'espère que l'auditoire et Métropole. Je vais réfléchir pour moi combien nous jeunes déjà. Est-ce que, de toute façon, pas gagner. Oui, c'est ça. Pas gagner parce que quand même, non, pas parfait, nous avons fait faille quand même, nous sommes capables de battre goal, que ce soit dans... Et à bien des égards, à bien des niveaux, mais ce n'est pas qu'en grande majorité, même comme c'est moi qui te pose une question, pas te poser, mais si c'est moi qui te pose une question en guise de bilan au cours de ces 12 ans, on compte ça me dit. Oui, et moi, c'est un grand pari Métropole, c'est que pour accepter l'émission à grande écoute, près de 40 ans, même 50 ans, Métropole, bien, puis c'est une masse qu'on va le fêter là, bail un petit temps pour droit dans l'espace émission. Ça. Donc, moi, je pense que c'est chapeau à Métropole, ça va être extraordinaire. Ça ne dit tout, ça a dérangé d'autres pratiquants, d'autres gens qui sont dans l'autre secteur. Vous imaginez chaque monde qui est dans tout l'autre secteur, dans un grand jour tout. Donc ça veut dire que nous avons arrêté, pas de pour nous faire actualité encore. Mais ça doit suspendre le point parce que c'est l'autre bagarre que nous devons parler là-dedans. Oui, ben, je pense que c'est un bon pas. Et Métropole Vini, ça a dit, on forme une grande université pour droit et même pour l'économie. Et je pense qu'on chapeau tout avec Ao Farel qui a commencé une rubrique économique et qui a avancé. Merci Maître Laurent Kemela et puis encore une fois, joyeux 12e anniversaire. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec Maître Patrick Laurent à l'occasion du dernier jeudi du mois. Et aujourd'hui, justement, on parlait des incompatibilités relatives à la profession d'avocat. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous. Bon jeudi rétro et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.